Bonjour à tous, il est temps d'exploser des ennemis. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2022. Vous voyez en bas, nous sommes le 1er janvier, il est 8 heures, il n'y a pas d'heure pour les braves. Allez, on commence. On va lancer déjà notre scène enemy. Et pour les exploser, l'idéal, c'est déjà de créer des particules. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut créer quelques particules. On va aussi rendre l'ennemi... Non, le visuel, on a dit qu'on le ferait après. Donc les particules, par contre, ça peut être intéressant. Donc on va chercher particules, alors pas les CPU, hein, particules 2D. Je vais les renommer. Explosion FX. Voilà. Donc forcément, ça me met une erreur parce que ça va me demander une texture et surtout un matériau. Donc je vais créer un nouveau matériau de type particule. Je clique dessus. Et là, j'ai tout un tas de petites choses qu'on va tweaker. Alors bien sûr, je les ai fait à l'avance. Alors dans texture, on va pas se casser la tête. Je prends ma particule de départ. Donc vous voyez ce que ça donne un petit peu. Forcément, pour l'instant, ça ressemble à tout sauf à une explosion. Mais on va régler ça très très vite dans le matériel des particules. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut modifier. On va commencer par Emission Shape. Plutôt que ce soit un seul point, on va décider que c'est une boîte. Si on le laisse comme ça ne va pas changer grand chose, parce que la boîte, c'est un pixel, hein, donc c'est pas terrible. On va la mettre sur 20 pixels et 20 pixels. Là, déjà, vous voyez que ça s'éparpille un peu plus. Ensuite, dans direction, on va mettre aucune direction. Spread, là, ça veut dire que ça s'étend sur 45 degrés. Vers le bas, en fait, parce qu'il y a de la gravité, mais on va l'enlever. Nous, ce qu'on veut, c'est un spread de 180. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose pour l'instant. Peut-être qu'on mettra 360. On va voir comment ça se passe. Donc, dans gravité, il me semble que j'avais mis 0. Ça fait un amas de particules au même endroit. Mais on va aller dans la vitesse, donc la vélocité. Et là, on va tout changer. On va mettre 200. En velocity, et on va faire, alors là vous voyez déjà que ça part dans tous les sens, et une velocity random 1, c'est le maximum, hein. Vous pouvez mettre 10, ça reviendra à 1, il y en a qui iront très vite, d'autres moins vite. Le nombre de particules, je vais le monter à 300, boum, ça fait un paquet. Peut-être que j'exagère, mais on va réduire la taille, voilà, 150 ça suffira amplement. On va réduire aussi la durée de vie, hein, ne vous inquiétez pas. La taille de nos particules, justement, elles sont trop grosses, hein, donc on va passer peut-être à 0.7 avec un random de 0.3 et on va créer une courbe. Je clique dessus, hop, je descends un peu et de base je vais prendre ce point là et je vais le baisser. Sur la durée de la particule, de vie de la particule, donc c'est jusqu'à 100%, ça va être l'évolution de la taille. Donc là on voit que c'est diminué, on le voit très bien, hein, elle commence très grosse puis elle diminue. Je remonte, dans Time, Lifetime Random, je vais le mettre au max. Il y a des particules qui vont partir assez loin et on a d'autres qui vont rester assez proches. Ensuite, je ne veux pas forcément que ce soit aussi long. Donc 0.5 et je veux du one shot. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je cherche dans ma vie, hein. Emitting, voilà, donc c'est one shot. Donc voilà ce que ça donnera pour l'instant. Il nous manque quelques éléments. Alors pour l'instant, je vais enlever le one shot, juste pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va modifier quelques petits éléments. Alors randomness, là je vais pas le mettre parce qu'on l'a mis plus bas, ça sert à rien. Dans explosiveness, on va l'augmenter à 0.6. Là, vous voyez déjà, peut-être même plus. 0.75. Allez hop, poum. Voilà, c'est pas mal. Bon, c'est bien beau tout ça, mais au niveau couleur, c'est pas terrible. Donc, bien entendu, on va utiliser un changement de couleur. Et plutôt qu'une couleur unie, on va utiliser une color ramp. Donc, je vais créer un nouveau gradient. Je clique dessus. Donc, New Gradient. Je clique à nouveau. Et on va changer un petit peu les couleurs. Donc, forcément, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Moi, je vais mettre du rouge. Pour le blanc, je veux que le blanc... Et je vais rajouter, il suffit de cliquer pour rajouter un élément. On va mettre de la transparence. Je mets du blanc pour la simple raison, peut-être que je vais le décaler un petit peu. Et là, je vais faire un clic gauche pour mettre un peu plus de rouge aussi. Que notre scène est très très foncée.
Donc, si on met du foncé, du rouge foncé comme ça va pas se voir énormément. Le blanc va beaucoup plus ressortir. Ça, c'est à vous de régler la rampe. Vous pouvez rajouter autant d'éléments. Je pourrais changer la couleur, là, par exemple. Passer sur un rose. Pourquoi pas. Donc, admettons que ça me convienne. Donc, je reviens sur explosion. J'avais explosion, j'ai mis une virgule. Explosion. C'est parce que j'ai pas mis le N. Ah, il est 8 h du matin, excusez-moi. Explosion, je remonte un tout petit peu et je le remets en one shot. Donc c'est parti, maintenant on retourne dans Animated Sprite et on va rajouter une animation, l'animation de mort, Death Animation. Hop. On peut la rajouter. Donc dans Enemy, Flying Eye, Death Open, ici, vertical 1. Et horizontal, ouais, parce que le dernier ça sert à quelque chose de le prendre, je ne pense pas, donc je vais prendre que cela, horizontal 9. Et j'ajoute 8 frames, je vais augmenter à 12, hop, voilà, c'est parfait. Et ça on va le mixer avec notre explosion de particules. Maintenant on passe au code. Pour le code on va utiliser un signal, vous allez dans Node et vous avez Animation Finished. Et ça c'est important parce que ce qu'on veut faire, c'est lorsque l'animation est terminée, on va envoyer un signal qui pourra être lu ailleurs, dans d'autres nodes. Donc ça peut être intéressant, vous allez voir pourquoi, notamment pour le score et compagnie. Je clique sur Animation Finished, ça va me demander où je veux mettre mon lien, ma fonction Animation Finished. Je vais la mettre là où il y a le bon script, donc sur Enemy, c'est parfait. Ça me l'a mise ici, ma fonction. Dans cette fonction, je vais faire différentes choses. Déjà, il faut savoir quelle animation c'est. Donc, if animate, est-ce qu'on l'avait? Oui. Animate, je vous rappelle, c'est l'animated sprite. Point animation. Donc, on va vérifier si notre animation, c'est l'animation de type death, en chaîne de caractères. Dans ce cas, on va émettre un signal. Mais avant, il faut peut-être le créer. Donc, comme une variable... Comme vous créeriez une variable avec var, un signal, ça se crée tout simplement avec le terme signal, et puis vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais le mettre en majuscule, dead, par exemple. Ensuite, je vais faire emit signal. Alors, ça ne fait pas l'autocomplétion, tout simplement, que j'ai oublié les 2 points. Voilà, emit signal. Et là-dedans, je vais mettre le signal que je viens de créer, c'est-à-dire, non, dead. Donc faites attention, il faut l'écrire correctement, dead. Donc ça va envoyer ce signal et ensuite on veut, à la fin de cette animation, qui va être très rapide, hein, on veut détruire notre objet. Et ça, il y a une méthode très simple. Si vous voulez le supprimer de la scène principale, c'est Q-free. Si vous le faites dès que le laser touche l'ennemi, ce qu'on va faire juste après, le Q-free va être instantané. C'est-à-dire que vous ne verrez même pas l'animation parce que vous allez détruire l'objet et même... vous ne verrez pas l'effet d'explosion de particules. Donc il faut attendre un petit peu avant de faire le Q-free. Et donc l'idée ici, c'est on attend que l'animation se termine. Donc il va y avoir l'effet de particules en même temps. Et ensuite, on détruit l'objet. Dernière chose, avant ce Q-free, donc on émet le signal dead ou avant, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement dire explosion FX, et lance-toi. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? En faisant emitting true. Mais pour ça, vous commencez à avoir l'habitude. On ready, on va récupérer notre explosion FX. Var, je vais appeler explosion. Je n'avais pas mis en majuscule ici. Dollar explosion FX. Et là, on va faire explosion. Point. Emitting égale true. Là, ça va lancer l'explosion. Je m'en moque de le mettre en faux, tout simplement parce que déjà c'est en one shot, ça se répétera pas en boucle. Et ensuite, de toute façon, il va y avoir un Q-free, donc ça va être détruit. Maintenant, on va passer dans notre laser. Dans Cast Ray, on avait marqué pas mal de choses. Il y a quelque chose que l'on n'a pas marqué qui va être obligatoire. Le recast ne marche pas tout à fait en même temps que le physics process. Et comme nous on veut une collision, on risque d'avoir un décalage. Il faut forcer
à chaque fois qu'il y a le physics process, la boucle pour le recast n'est pas forcément la même que le physics process. Il y a une commande, le forced recast update, ça va forcer, chaque fois que cette fonction va être appelée, ça va forcer le recast à se mettre à jour. Il y aura une cohésion et une cohérence entre le physics process, donc c'est-à-dire la gestion des collisions, et le recast. Donc si on est en collision avec quelque chose, de toute façon la seule collision, on va refaire les masques de collision pour être sûr que ça n'entre pas en collision avec le personnage, mais la seule collision qu'il y aura finalement, ça va être l'ennemi. Ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faut récupérer notre point de collision, c'est-à-dire dans l'espace global de la scène. Donc c'est get collision point. Donc là, ça va récupérer les coordonnées x, y de la collision. Ensuite, ça c'est un tout petit peu plus technique. Il nous faut récupérer dans le monde 2D l'état de l'espace du rayon. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Pour l'instant, marquez-le. var space state get world 2D direct space state. Il le propose automatiquement, hein, vous voyez. Je ne sais pas si on peut cliquer. Voilà, direct space state. On a accès à l'état du monde physique. Et ça va être utile parce que si on ne le récupère pas, on ne pourra pas lancer notre collision. On va utiliser ce space state pour voir avec quoi le recast entre en collision. Et c'est var result space state point intersect ray. Et là-dedans, on va partir de vecteur de 0 jusqu'à collision point. On va vérifier s'il y a une intersection entre le point de départ du recast et le collision point. Bon, en théorie, il y en aura un. Ça va nous donner le résultat de cette collision. Donc ça renvoie. Si vous faites intersect ray, donc j'appuie toujours sur CTRL, hein, vous voyez que ça renvoie une liste. Donc ça nous renvoie un tableau de tout ce qui peut être en intersection avec le recast. Je reviens sur mon laser et du coup maintenant ce que je pourrais faire, c'est je peux contrôler tous les paramètres de l'objet résultant. Alors vu que c'est un array, donc une liste d'objets qui entrent en collision, nous, ce qui va nous intéresser, c'est un objet en particulier, donc c'est le collider. Et là on va pouvoir contrôler les paramètres de l'objet qui entre en collision avec le recast, à savoir l'ennemi. Donc c'est plutôt intéressant puisque dans le node laser, on va contrôler l'animation de l'ennemi. Et je vous rappelle que dans Enemy, on avait Animated Sprite Animate. Ben on va s'en servir de cet Animate. On va lui dire Animate et on va lancer l'animation .play death. Alors ça va pas être parfait encore, mais vous allez voir que ça marche quand même. Si je lance et que je clique, vous voyez bien l'animation. Ça serait bien que l'ennemi arrête de bouger aussi quand il est tué. Il continue d'avancer, ce qui n'est pas terrible. Et en plus, regardez, si je mets en debug les collision shape, normalement, voilà, vous voyez que le collision shape, il reste encore un petit peu, alors que l'ennemi va être détruit. Ce qui potentiellement est embêtant, parce que ça veut dire que pendant peut-être une seconde, on va quand même pouvoir être touché par un truc qui est invisible. Donc ça serait bien de le détruire. Donc il y a deux façons. Soit vous le détruisez directement. Moi c'est ce que je vous conseille. Et dans ce cas on peut l'utiliser. On peut le faire directement là, on y a accès. Soit vous retournez dans Enemy. Lorsque l'animation est terminée, vous détruisez la collision shape. Moi je préfère le détruire dès que ça touche, dès que le recast touche l'ennemi. Donc pour ça, ben vous reprenez le result. Donc le résultat des collisions du recast avec les objets, le collider. Alors comment je l'ai appelé? Je vais regarder dans Enemy, j'ai dû l'appeler. Non, je ne l'ai pas appelé. Donc on va le créer. OnReady var. Donc là je suis dans le script de l'ennemi. Et on va l'appeler collision box par exemple. Égale $collision shape 2D, qu'on aurait pu renommer, mais
Ça aurait été une bonne pratique hein, de le renommer, mais comme là on va avoir qu'une forme de collision, c'est pas trop grave. Et du coup, je me rappelle déjà plus, collision box, je vais faire un copier-coller. Donc là, j'ai accès à ma collision box et je vais lui dire Q3, c'est-à-dire détruis-toi. Là, forcément, il n'y a pas d'autocomplétion parce que ça n'existe pas encore dans le monde du laser, mais ça devrait marcher quand même. Et là, vous voyez que les collisions, on va pouvoir peut-être élargir la zone de la box de collision des ennemis, parce que là, c'est pas terrible. Hop, ah, je suis arrivé à en tuer 2 à la fois. Bon, ça, on va pouvoir le régler plus tard. Mais déjà, on voit que les ennemis, bon, maintenant, ils continuent à bouger, ce qui n'est pas terrible. Donc là, c'est pareil. On va modifier ça. Et le plus simple pour modifier ça, c'est de changer. Dans le Move and Slide, on a Velocity fois Speed. Notre Speed est à 100. Si on le passe à 0, ça va stopper le mouvement. Donc c'est ce qu'on veut. Donc puisqu'on a déjà notre variable Speed, autant l'utiliser. Donc je vais dans Laser, je vais faire pareil. Result.collider.speed égale 0. Puisque c'est une variable qui est directement accessible dans l'ennemi. Et donc là, il ne devrait plus bouger normalement. Hop, vous voyez, ça s'arrête. J'aimerais qu'on termine maintenant cette partie sur les ennemis avec l'animation d'attaque. Et comme ça, on aura fait la boucle pour les ennemis. Ça peut être intéressant. On va rajouter une animation. Je vais appeler attaque. Et on va chercher notre animation d'attaque. Open. Donc là, c'est pareil, en vertical, il nous en faut un. Et en horizontal, on va le faire un petit peu au pif. Là, ça a l'air bon. Je sélectionne toutes les frames et je les ajoute. Voilà. Là, on a toutes les frames. Donc, il y en a 8. Et là, vous voyez l'animation qui est assez rigolote d'ailleurs. Mais qui est encore une fois trop lente. Donc, je la passe à 15. Paf. Comme ça, il attaque. J'en profite pour enlever dans Debug Visible Collision Shape. Alors ça les enlève juste quand je lance le jeu. Si la Collision Shape vous gêne, vous la passez derrière un Animated Sprite. Comme ça, vous voyez votre Animated Sprite devant. Ça peut être plus utile et ça ne changera rien au niveau du code. Voilà, donc ça, c'est fait pour la partie Nodes. Maintenant, on passe dans la partie script, mais ça va être assez rapide. Je vais dans Enemy. Et je vais marquer si l'animation, donc si animate.animation égale, donc la comparaison, hein, c'est le double égal, c'est valable dans tous les langages de programmation, donc je ne vais pas refaire un cours spécifique à la programmation de base, mais ce qu'on va lui dire, c'est que si l'animation c'est attaque, ce que je veux faire, c'est que mon ennemi, il attaque, puis il recule un petit peu, puis il réattaque, puis recule un petit peu, etc., à chaque fois. Et donc, ce qui est important, c'est de vérifier que attaque, dans ce cas-là, ce soit bien en loop. Death, ah voilà, on va pas le mettre en loop, le death, par contre. Flying, on le laisse en loop. Attaque, on le met en loop. Et death, on le met pas en loop. Voilà. Du coup, je retourne dans mon script. Donc, si l'animation est de type attaque, tout ce que je vais faire, c'est que je veux que mon speed soit égal à moins speed. Donc à chaque fois que l'animation attaque se relancera, ça va modifier 100 à moins 100, puis moins 100 à 100, puis 100 à moins 100. C'est un switch en fait. Donc du coup, ça va repartir dans le sens opposé. Ça dépendra de la vélocité. Est-ce qu'il vient vers la droite ou vers la gauche? Mais dans tous les cas, il aura un mouvement de recul. Donc on n'a rien de plus à ajouter ici. C'est-à-dire à chaque fois que ça attaque, on va relancer l'attaque, donc ça va repartir en arrière, puis il va falloir que ça revienne à un moment. Donc on va voir comment faire ça, on va pas le faire dans Enemy, on va le faire dans Player. Donc je vais ouvrir mon Player pour vous montrer un petit peu, et dans Player, on a notre shape de collision, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, le Player, on n'a pas mis un kinématique, on a une R2D, et c'est pas pour rien. C'est parce que ça nous donne des possibilités. Et en particulier, il y en a une qui est intéressante, c'est Body Entered, celle-là. C'est-à-dire, lorsqu'un objet
qui a une forme de collision entre en contact avec notre joueur, il suffit de cliquer ici, de choisir Player, Connecting From, etc. Ah, j'ai pas de script, ça risque pas de marcher. Donc je vais créer un script dans Player. Je reviens sur mon Player et dans Body Entered, je clique et je le relie au Player. Et automatiquement, ça me fait la fonction onBodyEnter. Et là, ce que je vais faire, et vous voyez qu'il y a Body. Body, ça correspondra à l'ennemi qui entre en contact avec mon joueur, en fait. C'est là qu'on diminuera la vie du joueur quand on fera l'interface utilisateur. Donc je vais faire body.animate, animate.play, et là je vais lancer l'animation attaque. Le problème, c'est que la zone de collision est relativement... Alors je vais en détruire quelques-uns pour pas que... Voilà, en fait j'en ai détruit un peu trop. Voilà, hop, et il repart. Le problème, c'est que vous voyez, donc ils repartent en sens inverse, ce qui est très bien, mais ils ne s'arrêtent plus. Et ça, c'est pour une raison bien particulière. C'est tout simplement parce qu'ils n'entrent plus en collision. C'est pourquoi ça peut être intéressant, plutôt que d'utiliser cette R2D, je clique dessus, je fais disconnect. Dans mon script, je vais le supprimer aussi. Et ce que je vais faire plutôt, c'est recréer une R2D, Area 2D, vous vous trompez pas, hein, on est bien en 2D, avec une collision shape. Et là, je vais avoir beaucoup plus de contrôle. Je vais avoir beaucoup plus de contrôle, tout simplement parce que c'est moi qui vais pouvoir décider de la forme et surtout du rayon. Donc là, par exemple, je pourrais mettre un cercle, même, on va essayer de le faire avec un cercle. Là, ça va être la zone d'attaque de l'ennemi. Donc s'il s'approche de cette zone-là, il va attaquer le joueur. L'animation se lancera à partir de là. On va relier maintenant notre Body Enter à notre player principal. Et on va refaire exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire Body, donc la chauve-souris, ou peu importe comment vous l'appelez, c'est pas tout à fait une chauve-souris, mais Play, attaque. On va utiliser un autre signal dans Node, c'est lorsque le body sort de la zone. Quand il sort, puisqu'il va sortir forcément, puisque à la fin de son attaque, si vous retournez sur le script de l'ennemi, son speed est égal à moins speed, donc il va changer de direction, donc il va finir par sortir de la zone. C'est là-dedans qu'on va mettre, alors est-ce que j'ai fait un... Voilà. On va mettre body speed égale moins body speed. S'il sort de la zone, et je vais réduire la zone qui à mon sens est beaucoup trop grande, voilà. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait mettre des airs. En l'occurrence, on aurait pu le laisser dans Player, mais c'est pas grave. Ça vous montre qu'on peut mettre des airs dans... Et là, pour le coup, on aurait pu mettre un kinématique ou un Node 2D, mais non, peut-être pas un Node 2D, puisqu'il nous faut file in collision shape. Et voilà. Donc là, normalement, je vais essayer de supprimer beaucoup d'ennemis. Voilà. Donc il va repartir en arrière, il revient, il repart, il attaque plusieurs fois. Donc déjà, c'est plutôt... ça marche, ça marche. Je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. On a détruit les ennemis, ça fonctionne. Ils nous attaquent, ça fonctionne. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment incrémenter un score et donner une vie au personnage et surtout afficher l'interface utilisateur pour qu'on ait un retour des choses. Et dans la vidéo d'après, on rendra ça joli. Je vous souhaite encore à tous une très belle année 2022. Ça dépendra de quand vous regardez la vidéo, bien évidemment, parce que sur YouTube, l'espace-temps est assez relatif. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une belle année, quelle qu'elle soit. À bientôt!